Bonjour, vous avez entendu parler des constellations familiales et systémiques et vous souhaitez participer en tant que représentant ou représentante. Eh bien, dans cette petite vidéo, je vais un petit peu vous partager mon ressenti, ma pensée, mon expérience du rôle de représentant ou de représentante. Ceci n'est donc pas une vidéo qui porte sur la méthode de constellation familiale et systémique. Vous trouverez davantage d'informations à ce propos sur mon site web. J'ai envie d'abord, si je dois parler de ce rôle de représentant, de vous dire que pour moi, c'est vraiment une belle mission que de représenter lors d'une constellation. C'est une belle mission, pourquoi? D'une part, parce que c'est l'exemple parfait du fait que l'on peut se mettre au service des autres tout en retirant du bénéfice et des enseignements pour soi-même. Donc, c'est un exemple qui explicite de manière merveilleuse que dans la vie, il ne faut pas être égoïste, spécialement pour penser à soi, penser à se faire du bien, penser à se découvrir, à s'accorder un moment. C'est-à-dire, on peut vraiment se mettre au service de quelqu'un d'autre et en même temps être en train de s'occuper de sa propre histoire. Tout d'abord, c'est cela que ça m'inspire, en fait, ce rôle de représentant et de représentante. C'est cette intime, profonde et inconditionnelle générosité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre que ça permet, en fait, de participer en tant que représentant à une constellation. Alors, est-ce que tout le monde peut être représentant dans une constellation? Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, l'on peut représenter différentes choses dans un champ. Le champ, c'est l'endroit, le lieu, l'espace-temps, l'espace énergétique où se déploie la constellation. Et on peut consteller plusieurs questions et on peut représenter au sein de cette constellation différents éléments. Cela peut être des personnes, on peut représenter également des archétypes, peut représenter des énergies, des idées, des concepts, des lieux. Voilà, ça peut être des personnes d'un système familial ainsi que des personnes du système professionnel, de la personne qui constelle. Bref, c'est vraiment la possibilité d'expérimenter à travers son corps différentes énergies, différentes situations, différents positionnements, différentes identités. Donc, vous l'avez entendu, expérimenter à travers son corps. Je dirais que c'est un petit peu la seule condition finalement pour être une bonne représentante, c'est de s'accorder la permission de vivre quelque chose à travers son corps en limitant au maximum l'intervention de l'intellect, du mental ou de sa propre personnalité. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste vraiment. Cela ne veut pas dire que parce que tu te considères plutôt mental, que tu n'es pas apte ou capable à participer correctement en tant que représentant. Ça ne veut pas dire ça du tout. Cela veut dire tout simplement que lorsque tu représentes quelqu'un ou quelque chose, tu te connectes d'abord à ton ressenti corporel et ton feedback va porter sur ce ressenti corporel. Cela veut dire que tu vas exprimer des sensations qui traversent ton corps, l'endroit où cela se passe dans ton corps. Tu peux également exprimer des émotions, tu peux exprimer des sentiments. Cependant, c'est important que tu fasses la différence à ce moment-là entre ces ressentis, ces sensations qui s'expriment à travers ton corps et ce que tu en penses, à savoir le jugement que tu portes sur ce qui est en train de se passer au moment présent. En effet, en tant que facilitatrice, je ne vais pas prendre en compte et je vais limiter au maximum l'expression de tout ce qui touche à des valeurs, par exemple, ou par exemple à des opinions. Donc c'est important que toi-même au préalable tu fasses donc la distinction entre tes opinions ou même les opinions de ce que tu représentes et le ressenti, l'émotion.
Et donc, ce que tu vas penser, exprimer à propos d'une situation qui est en train de se dérouler dans la constellation ne va pas être pris en compte et je vais limiter cette expression au maximum afin de ne pas en fait faire du champ un lieu de projection de ton propre conscient, voire inconscient. Et que ce soit vraiment un espace-temps dégagé en fait de toute projection et dégagé du contrôle que ta personnalité voudrait exercer sur cet espace-temps. Voilà, donc oui, tout le monde peut représenter et c'est important d'être au départ d'accord de représenter à travers son corps, quelle que soit notre opinion ou notre jugement sur ce qui est en train de se dérouler dans la constellation. Et donc voilà, je pense que j'ai exprimé l'essentiel de ce que c'est être représentant. Il ne faut pas oublier également que tu peux refuser de représenter quelque chose ou quelqu'un en particulier si tu ne te sens pas appelé à cette représentation ou si tu estimes que cette représentation va venir te mettre dans un inconfort très difficile à gérer. Donc tu peux refuser de représenter également. C'est donc un acte de pur altruisme, de pure générosité envers la personne qui constelle, mais surtout ne l'oublie pas, envers toi-même. Voilà, je pense que j'ai été assez complète dans cette vidéo. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions à propos des constellations familiales et systémiques. Je profite pour te rappeler donc que nous avons un atelier en présentiel à Bruxelles ce samedi le 15 avril. Donc envoie-moi un message privé si tu as envie de participer. Au revoir, à bientôt.